Que la paix soit sur toi. Bienvenue dans le podcast de la Madrasa des Papas, le podcast des hommes qui aborde la paternité avec science et spiritualité. Il faut savoir les orienter, leur donner d'abord les clés de compréhension. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que nous transmettons quelque chose, c'est clair, avec tout un passif, toute une histoire qui est propre à nous. Et c'est très difficile de comprendre. Donc, on leur donne les clés de compréhension qui sont claires, hein, en fait. Hein, euh, être gentil, et tout le monde comprend ça. Donc, mais on va leur donner une coloration métaphysique, ils comprennent que être gentil, ça a des conséquences spirituelles. Pour suivre l'actualité du blog, tu peux t'abonner à la page Facebook de la Madrasa des Papas. Le lien est en description. Bonne écoute. Amir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi. Amin. Barakallahu fiik wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu te portes? Ben, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah, shukru lillah. Amir, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, bon, Amir, j'ai 63 ans. Je suis médecin depuis plus de 40 ans. Musulman. Et je m'arrêterai là. Donc, tu peux nous décrire un petit peu la situation familiale. Donc, tu es marié depuis... Marié depuis 37 ans, 4 enfants. Ils ont tous quitté le foyer familial. Chacun va à ses occupations, ils ont un métier. Walhamdulillah, shukru lillah. Donc, 37 ans en tant que père. Ouais, Masha'Allah. oui. D'accord. Aujourd'hui, nous allons discuter donc de la transmission de la foi à nos enfants. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait penser à ce sujet-là. Euh, il y a deux modèles de vie dans dans ce monde. Il y a la vision dite moderniste, mais pas moderne, mais moderniste, et la vision traditionnelle. Moi, je m'inscris de façon volontaire à la vision traditionnelle. Et qui dit tradition signifie transmission. La véritable signification de la tradition, c'est la transmission. Et donc, cette façon de voir le monde m'habite depuis mon très jeune âge, avant d'être marié d'ailleurs. Donc, et pour moi, c'est la chose la plus importante, transmettre. Encore on va dire on va avoir une métaphore. L'être humain, il appartient au règne des mammifères. Et les mammifères, donc, toujours ont eu le souci de transmettre à leur descendance leur savoir-faire. Voilà. Et moi, en tant que musulman, parce que j'étais musulman très tôt, euh, transmettre, c'est quelque chose de très important. C'est très important. Et en quoi cette vision de tradition entre en contradiction avec la vision moderniste? La- euh, je dis moderniste et non moderne. La différence, être moderne, c'est vivre avec son temps. Le moderniste, c'est une vision qui essaye de lutter, je dis bien qui essaye de lutter contre la tradition. Donc, voilà. Euh, Par exemple, la famille, c'est quelque chose de très important. Alors que dans la vision moderniste, c'est plutôt l'individu qui est très important. La, la transcendance, quelque chose de très important dans la tradition, tandis que dans l'esprit moderniste, c'est plutôt l'humanisme qui est mis en avant, etc. Donc il y a plusieurs on dirait, critères qui font véritablement la différence et qui est de taille, qui est très importante à comprendre. Très bien. Et
Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit lien entre la vision traditionnelle et la transmission de la foi? D'abord, la tradition veut dire transmission. Donc, c'est très important à comprendre. Et la foi, on va dire la tradition, elle a toujours un point de départ supra-humain. Donc, pour nous, en tant que musulmans, pour qu'on puisse comprendre, c'est vraiment, il y a la notion de la divinité et la notion de la prophétie. Et la prophétie qui ont transmis un certain message, un certain principe, etc. Et ça se transmet d'une génération en génération. Et bon, ça c'est, on va dire, le côté général, hein. Et comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam, chaque euh, euh, début de siècle, il va y avoir quelqu'un qui va renouveler votre dîne. Je dis dîne, je ne veux pas dire religion. Et ça veut dire, et ça c'est l'esprit moderne. C'est-à-dire que toujours avoir le souci de réfléchir et non pas être, on va dire, dans un certain confort, de dire voilà, j'ai eu ça de mes parents, donc je j'en reste là. Je fais aucun effort pour comprendre le fonctionnement de la chose et de l'adapter à mon époque. Donc c'est ça la tradition en fait. D'accord. Donc en fait, tu prônes comment dire, le fait de s'ancrer sur ses racines, tout en ayant cette présence d'esprit, d'être donc conscient de la réalité des choses et de s'adapter en fonction de ce qu'on vit et Tout à fait, comment dire, des enseignements d'antan, on va dire. tout à fait. Il y avait un ami d'origine juive d'ailleurs qui sont eux très attachés à leur tradition, qui me disait c'est faut enseigner et transmettre les racines pour avoir des ailes. Hein, c'est la métaphore des racines et des ailes. Donc pour pouvoir s'envoler, il faut avoir véritablement des racines. Donc c'est quelque chose de très important à concevoir. Très bien, d'accord. Sur ce, on va pouvoir rentrer dans des choses plus terre à terre, on dira. Ouais. Donc la transmission de la foi à nos enfants, quels ont été, à quel moment à quel âge tu as commencé à transmettre donc les enseignements religieux et la foi à tes enfants? Ils avaient quel âge quand tu as commencé? Alors, faut comprendre, transmettre, c'est pas forcément quelque chose de formel, hein. D'abord, il faut être naturel. Notre religion, c'est une religion vraiment qui est compatible avec notre propre nature. Hein. Din al-Qayyim, comme dit le Coran. C'est quelque chose de notre prime nature. Elle est faite ainsi. Donc, il y a des choses tout à fait naturelles et acceptables et dans toutes les civilisations. Donc ça, c'est quelque chose de... Il n'y a aucune civilisation qui prône le mal ou qui prône le meurtre ou qui prône le vol. Ça, c'est donc ça, ce qu'on appelle les 10 commandements hein, dans la Bible ou les 9 commandements dans le Coran. Et donc ça, c'est quelque chose de très naturel. Donc il y a des choses qui sont naturelles et d'autres où il faut réfléchir pour, on va dire, s'adapter. Alors à quel moment, donc finalement, de tout temps, de tout temps, on transmet quelque chose. Il ne serait-ce que d'abord par le choix de l'épouse, comme dit notre tradition, je vais le dire en arabe, قبل ما تحوس على المرأة شوف الخوال الأولاد, c'est-à-dire avant de prendre pour épouse une femme, regarde les oncles de tes enfants. Ça veut dire que الأصل تاع la femme, etc. Ça commence déjà là. Alors le as de la femme, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elle vient, donc sa lignée, c'est ça? Voilà, comme dit le prophète, la femme est choisie pour 4 critères en général. Hein, c'est des grandes lignes. Hein. Sa autorité, sa descendance, son argent, sa beauté et sa foi. Et le prophète nous a conseillé de choisir une femme qui a la même foi que lui.
Que le plutôt, prétendant. voilà, que le prétendant. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, ça commence déjà là. Et en tant que musulman, il y a des, ce qu'on appelle des constantes. Hein, ثوابت. Ces constantes-là, c'est pour qu'on s'égare pas, parce que on va pas réfléchir sur tout de façon tous azimuts. Il y a des choses vraiment constantes à apprendre à ses enfants d'abord quand ils sont nés, quand on veut notre tradition, faire l'appel à la prière à l'oreille droite et l'iqama, l'appel, l'accomplissement pour l'accomplissement de la prière, hein, c'est à l'oreille gauche, hein, l'iqama ou l'adhan. Ça commence déjà là. Parce qu'en tant que musulmans, nous croyons le ghaib. C'est parmi le premier verset de la sourate al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib. C'est-à-dire nous croyons au mystère, hein, de l'au-delà. Ce qu'on dirait le monde de l'invisible. C'est le monde invisible. Donc ça, c'est... Et il y a un autre aspect aussi. En fait, c'est un aspect général qu'on trouve de façon très prégnante dans la civilisation orientale ou extrême orientale. Il y a une corrélation entre le corps et l'esprit. Hein. Le corps guide l'esprit, l'esprit guide le corps. Il y a une relation très intime. Et quand on dit le corps, c'est pas uniquement le corps physique, il y a le psychique aussi. Ça fait partie du corpus corporel, du corps, on va dire. Et l'esprit, c'est le monde vraiment invisible, spirituel, etc. Il y a des relations importantes. Et donc, ce qu'on appelle les rituels, salat, zakat, le hajj, sawm, etc., qui sont des aspects physiques, qui ont un impact sur notre esprit. Et donc, les respecter déjà, même si on comprend pas, on voit pas leur impact, il faut les respecter. Donc, il faut apprendre aux enfants de respecter ces choses-là, même si ils sentent rien au début. Ça viendra par la pratique. Donc, très jeune, hein, très jeune, les enfants ont commencé à faire le jeûne, même quelques heures, de façon très ludique d'ailleurs. Les mammifères aiment transmettre les choses par le jeu, par l'imitation, etc. Donc ça commence comme ça très très jeune. Mes enfants ont commencé à faire la prière très jeune. Tu peux préciser quel âge à peu près? Je me souviens pas, mais 8 ans, 9 ans à peu près, dans D'accord, ces zones-là. Très jeune. Hein. d'accord. Mais il me semble que selon la tradition, c'est à partir de 7 ans qu'on commence à enseigner la prière, c'est bien ça? Voilà, en fait, je pense qu'il faut enseigner la prière euh, même plus jeune que ça. Rien que le fait de voir dans les enfants, quand ils te voient faire la prière, c'est un enseignement déjà. Oui, Voilà. C'est le hadith da'if, hein, au même mawdou', si j'en crois certains. Hein, apprenez la prière à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Parce qu'on frappe pas les enfants. hum, Mais c'est pas grave, mais on peut comprendre la philosophie. très bien, d'accord. Donc là, tu viens de parler donc la transmission de la prière, donc la prière rituelle qui doit être faite 5 fois par jour. Est-ce que il y a d'autres choses que tu as transmises qui ont un rapport avec la foi que tu as transmise à tes enfants, donc quand ils avaient encore cet âge-là, donc de 7, 8 ans, 9 ans? C'est une question compliquée. Euh, je dirais, en fait, on peut, en tant que croyant, on sépare pas la foi de notre, on va dire, vie profane entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de séparation en fait. La séparation, c'est les modernistes qui font cette séparation. Mais en fait, il n'y a pas de schizophrénie. On est un, et donc nous agissons toujours selon notre conviction la plus profonde. Et le fait
de transmettre on va dire une certaine éthique, déjà, que tout le monde fait, hein, c'est pas spécifique aux musulmans, hein. Même les athées transmettent une certaine éthique. Ça, c'est de l'ordre de notre nature. Donc, et pour nous, en tant que croyants, nous l'intégrons dans notre foi, dans notre système de croyance. Et la chose qui met je me suis posé la question de façon très tôt, en ayant des enfants, c'est comment ils puissent vivre dans un monde où il y a beaucoup de contradictions avec leur foi. Et comment vivre à l'aise sans qu'il y ait qu'on appelle ça, des contraintes. Donc, je leur ai appris à, à comprendre que le musulman doit être à l'aise dans n'importe quelle situation. Il ne faut pas qu'il sente une certaine frustration. Euh, je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, le musulman doit être capable de vivre dans n'importe quel milieu. Il y avait un célèbre savant qui s'appelle Ibn Taymiyyah qui a été emprisonné et de toute façon très durement. Il disait, mon cœur est libre en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec mon corps, mais mon cœur est libre. Donc c'est quelque chose de très important de comprendre que d'abord, il ne faut pas que l'enfant sente une contrainte. Après, il fera son chemin. Mais bon, il faut lui transmettre d'abord que les choses sont faciles. Dinullah, dinu yusr. Notre religion, c'est quelque chose de facile. D'ailleurs, le prophète nous conseille de faciliter les choses et non pas Le rendre plus compliqué. voilà, et voilà. Je pense que l'élément essentiel hein, dans l'éducation de mes enfants, c'est de rendre les choses les plus faciles. L'essentiel, c'est pour réserver l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être en contact permanent avec Dieu. C'est ça la chose la plus essentielle de toutes les religions d'ailleurs et de toutes les spiritualités. Voilà. Et c'est même étayé par les versets coraniques. D'abord, donc on fait la prière. Pourquoi? Pour être en contact avec la divinité et dhikr. Dhikr, donc c'est le rappel de Dieu, de la réminiscence. Et donc c'est comme les orientaux font les mantras, c'est-à-dire toujours la répétition, dhikr, tasbih, etc., pour être toujours en contact avec Dieu. Sans une manifestation quelconque. Hein, en général, les pratiques les plus importantes en islam, ce sont des pratiques euh, qui ne se voient pas, qui sont assez secrètes. Le qiyam al-layl, c'est la nuit et personne ne te voit. Le dhikr, c'est personne ne te voit non plus. Tu le fais dans n'importe quelle position et dans n'importe quelle situation. Saum, c'est quelque chose de vraiment de secret. Personne ne peut savoir si tu jeûnes ou tu jeûnes pas. Et zakat, en principe, quand on fait la zakat, comme dit la tradition, quand la main droite donne, la main gauche Ne n'est pas au vois pas ce courant, que voit. voilà, n'est pas Oui. au courant de ce que tu fais, hein, etc., etc. Donc, ce sont des pratiques simples, mais qui nous mettent en relation. En fait, c'est prendre conscience de la présence de Dieu, tout simplement. C'est ça la foi, hein. Très bien. Tu disais tout à l'heure que donc, cette transmission doit être faite de manière spontanée, que cette transmission, on doit transmettre aussi la facilité de notre foi et de notre religion. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est en France, dans lequel domine donc un pays dans lequel domine donc un état d'esprit, on va dire, moderniste, comme tu le décris toi. Est-ce que justement il n'y a pas eu des frictions entre le fait d'apprendre leur religion, de l'appliquer dans leur vie quotidienne, et la vision moderniste et les interactions avec, euh, euh, avec les personnes à l'extérieur de la famille? Oui, oui, c'est pas facile. Euh,
souvent il y a des contradictions, des contraintes. En plus, il y a de plus en plus de contraintes. Au début, quand je suis venu en France en 86, on vivait notre foi de façon naturelle et sans contrainte. Maintenant, pour des raisons politiques, les contraintes sont de plus en plus criantes et il faut pouvoir s'adapter. Bon, les enfants sont âgés maintenant, donc j'ai pas eu ce souci-là quand ils étaient plus jeunes. Mais effectivement, maintenant, ça devient de plus en plus dur. Et il faut savoir s'adapter, il faut savoir préserver la chose la plus importante dans notre foi. Ça, c'est voilà. De toute manière, on peut pas nous enlever cette foi, quelle que soit leur méchanceté, ils peuvent pas l'enlever. Le problème, c'est que maintenant, c'est l'État qui se mêle de certains ans. Par exemple, pour les femmes voilées, etc., ça devient de plus en plus dur. Voilà. D'accord, très bien. Euh, je voudrais savoir si tu pouvais nous décrire comment ta femme a-t-elle contribué à la transmission de la foi? Comment vous vous partagiez les choses à transmettre à vos enfants? De façon très naturelle, c'est de façon très. On a réfléchi quand même ensemble quelles sont les choses les plus importantes à transmettre. Bon, heureusement qu'on est aidé euh, par notre façon de voir l'islam. Déjà, euh, transmettre les cinq principes de l'islam, c'est quelque chose de naturel. On ne s'est même pas posé la question. Ça se faisait naturellement. Tu voulais Mais dire les 5 piliers, c'est ça? les cinq piliers, oui. Voilà, ok, très bien. Ouais, les cinq piliers. Ça se fait naturellement. Le fait on apprend shahada, on apprend le salat, zakat, il voit qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, etc. Ça, c'était, maintenant, comment donner d'explications, c'est là où il faut réfléchir, comment euh, expliquer aux enfants avec un langage simple l'utilité de ces choses-là. Et, et comment dirais-je? Et comment faire le tri entre notre culture d'origine et avec la vision de l'islam, qui sont deux choses différentes. L'islam s'est adapté à toutes les cultures. L'islam africain n'est pas comme l'islam maghrébin, l'islam maghrébin n'est pas comme l'islam indonésien, il est différent de l'islam chinois, différent de l'islam turc, mais il y a toujours un socle, il y a le socle commun, ça c'est indéniable, mais la façon de les pratiquer, la façon de voir le monde est différente. Donc, nos enfants vivent en Occident, c'est des Occidentaux, qu'on le veuille ou pas, ils sont allés à l'école française, ils ont eu une influence plus grande que la nôtre. Nous, on essaie simplement les orienter, etc. Ne pas créer chez eux une certaine schizophrénie. Et il faut pas qu'ils sentent d'abord maghrébins. Non, c'est des Français, et ils connaissent rien du Maghreb, hein, ils connaissent rien. Non, ils connaissent rien, ils connaissent un petit peu, mais sans plus, pas comme nous. Ils connaissent plus l'histoire de la France que l'histoire de nos pays d'origine. Donc, leur faire comprendre, il y a la culture, c'est une chose, et la religion, c'est une autre chose. Il y a toujours des connexions, c'est clair. Il y a toujours des connexions, mais savoir préserver l'essentiel pour pouvoir vivre naturellement et à l'aise dans ce monde. Donc, il faut réfléchir. Ça se fait pas de façon spontanée parce que c'est pas notre milieu naturel. À nous, c'est le milieu naturel des enfants, mais euh, il faut savoir les orienter, leur donner d'abord les clés de compréhension. Ça, c'est quelque chose de très important parce que nous transmettons quelque chose, c'est clair, avec tout un passif, toute une histoire qui est propre à nous. Et c'est très difficile de comprendre. Donc, on leur donne les clés de compréhension qui sont claires, hein, en fait. Hein, euh, être gentil, et tout le monde comprend ça. Donc, mais
on va leur donner une coloration euh, métaphysique, ils comprennent que être gentil, ça a des conséquences spirituelles. Et voilà, par exemple, donner la zakat, on leur explique ce que veut dire le mot zakat. Zakat veut dire effectivement purification, mais veut dire aussi augmentation. Par exemple, nous, en tant que musulmans, on croit quand on donne de l'argent, hein, cet argent n'est pas perdu. D'abord, dans l'au-delà, on est récompensé, et en même temps, même dans notre vie sur Terre, cet argent-là n'est pas perdu, il va faire des petits. Par exemple, euh, ça, ils peuvent le comprendre en étant français ou américain ou belge ou que sais-je encore. Donc ça, il y a des clés de compréhension qui peuvent pas être tributaires d'une culture. Voilà. Très bien. Tu parlais de la thèse qui est tout à l'heure, enfin de la zakat plutôt. Tu m'as fait penser à une expression qu'on dit donc chez nous les musulmans qui est tazkiyat an-nafs, qu'on pourrait traduire par l'élévation de soi, donc l'élévation vers Dieu, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ouais, donc il y a aussi il y a Oui, c'est augmentation, augmentation, élévation, etc., etc. D'accord, très bien. Voilà. Mais ça, c'est primordial. Il y a un verset coranique qui est très perturbant d'ailleurs. On ne fait pas très attention. Le verset qui dit يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. D'abord, يتلو عليهم آياتنا, c'est-à-dire c'est d'abord il donne l'information. Et après, يزكيهم, c'est-à-dire l'information seule ne suffit pas pour comprendre. Donner l'information d'abord. Et le prophète aussi, donc là, c'était son rôle de messager. Hein, il y a une lettre à transmettre, il la transmet, telle qu'elle, telle qu'elle. Donc, tout le monde est au courant. Donc, avec des mots simples, tout le monde comprend la lettre du message. Après, il y a la compréhension, c'est autre chose. C'est-à-dire la compréhension profonde, c'est autre chose. Mais pour passer de l'un à l'autre, Rasoul, il devient Nabi, il devient guide. Donc le messager devient Un guide, un maître. ouais, Hein? Donc, oui, Zakihim. Donc, d'abord, il purifie leur être, hein, pour qu'il y ait une certaine lucidité. Et à ce moment-là, يعلمهم الكتابة والحكمة, et la sagesse. il enseigne donc Donc là, ils comprennent, et quand on voit Abu Hamid al-Ghazali, قدس الله سره, qui était un très très grand savant de son époque, le plus grand savant de son époque, qui était l'équivalent d'un ministre, hein, et il a eu une crise spirituelle. Il a dit, bon, je sais beaucoup de choses, mais ça n'a rien modifié à mon comportement, comment dirais-je, à ma spiritualité. Il sent qu'il y a un vide. Donc, pendant 6 mois, il parlait à personne. C'était vraiment une crise très profonde. Il a décidé de quitter toutes ses fonctions et de méditer sur le Coran, etc. Sur son chemin, il rencontre un très grand sage qui a eu donc l'expérience avant lui. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais m'isoler dans une grotte et méditer sur le Coran. Il dit, non, tu vas perdre ton temps, tu vas tourner en rond. Il dit, d'abord, purifie ton être. Commence par dhikr, par tasbih, etc. Fais des invocations pour que Dieu te guide. Une fois que tu sens que les voiles de ton œil intérieur ont disparu, c'est là où tu peux méditer sur le Coran. C'est compliqué. Voilà, c'est zakat, pour rebondir sur le zakat, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que dhikr, hein, l'invocation. l'invocation, est quelque chose de recommandé
Ils disent اذكروا كثيرا. Dieu Il nous nous exhorte. exhorte à faire les invocations de façon intense. C'est pas quelque chose comme on voit dans nos mosquées actuellement, l'imam dit salam alaikum, il y a la moitié De la salle, de- retourne vaquer à ses voilà. occupations Donc, habituelles. ils ne font même pas le minimum requis, c'est-à-dire tasbih 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et tu lèves tes mains pour invoquer Dieu. Alors que Dieu dit, j'aime quand mon serviteur me fasse des invocations. Il aime ça. C'est-à-dire, on est en position d'humilité pour demander Dieu. Voilà. Très bien, d'accord. Je voudrais revenir sur un point que tu as mentionné il y a un petit moment maintenant. C'était tu as expliqué que la transmission de la gentillesse. La gentillesse est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, universel. Donc en France, on sait ce que c'est que la gentillesse, on sait pourquoi c'est bien que d'être gentil. C'est pas exclusif en France, mais aussi dans les pays maghrébins, aux États-Unis, en Chine, en Indonésie, en Malaisie, Mm. dans tous les coins du monde. Maintenant, est-ce que du vu du contexte français, tu n'as pas utilisé une technique ou une astuce du style on prend ce qui se fait en France et on essaye de lier ça à un enseignement du Coran ou un enseignement d'un hadith. C'est quelque chose qui t'est venu à l'esprit lors de la transmission de la foi à tes enfants? Je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, mais en tous les cas, quand on parle de justice, notamment en France, on parle souvent de justice entre les hommes et les femmes, entre la justice doit être indépendante. Ça, c'est un enseignement coranique aussi. Donc, il n'y a pas de contradiction. Mais oui, heureusement, parce que nous avons le fitra. Le fitra, elle est intrinsèque. Le fitra, c'est quelque chose qu'on appelle ça des concepts qu'on a eu avec notre naissance. Et n'importe quel être humain, il a ça. Il tend vers, il tend vers, c'est banal pour lui, hein, être juste. Mais le problème, il faut en prendre conscience. Pour nos auditeurs, je t'interromps là 2 Ouais, secondes. Pour nos auditeurs, donc la fitra, c'est la nature profonde d'après certaines traductions. voilà, c'est ça. La prime nature. La prime nature, voilà. Voilà, c'est ça. Et quand quelqu'un, par exemple, d'ailleurs, ça nous renvoie اسم الله الحسنى, hein, Les noms de Dieu, oui. voilà, les attributs de Dieu, qu'on dit traditionnellement 99, en fait, il y en a plus que ça, mais 99, non. En fait, ce sont les attributs de Dieu. Parmi ces dieux, c'est le haqq, c'est la vérité, c'est la justice, etc. Et donc, quand quelqu'un est juste, naturellement, on a une certaine empathie envers lui. Quelqu'un qui est méchant, personne ne l'aime. C'est parce que c'est naturel en nous et on a cette tendance, à aller vers en fait, à aller vers cette harmonie avec le divin. Hein, l'Asma Allah al-Husna, c'est les meilleurs noms qu'on dit, hein, on traduit, c'est les meilleurs attributs, etc. En général, c'est des superlatifs. Et euh, c'est lui qui est généreux, quelqu'un qui est généreux, personne ne le déteste. Hein. Hmm. Même si on est un petit peu, on va dire, vicieux, mais on l'aime quand même. Quelqu'un qui est véridique, on l'aime quand même. Quelqu'un qui défend la veuve et l'orphelin, on le prend pour notre modèle, hein, et ainsi de suite. Hein. Donc voilà. Euh, Nous, la différence, c'est que nous, on a une conscience. Par exemple, Dieu est là. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas à Dieu, mais en tous les cas, euh, ça pose question, hein, la nature, son fonctionnement, etc. Toutes les avancées scientifiques nous laissent perplexes.
Mais avoir conscience de façon, on va dire, générale, c'est ça la difficulté. Et pour avoir cette conscience, c'est dès que chaque fois, faut y penser, faut y réfléchir. Nous, quand on se lève le matin, on réfléchit pas à la nature, etc. Comment fonctionne le soleil, comment fonctionnent nos cellules, etc. On n'y pense pas. Mais si on prend chaque des moments pour y réfléchir, pour valider, on va dire, la puissance de Dieu, etc., c'est ça qui nous renforce dans notre foi et renforce cette conscience-là. Il y a des gens qui sont en conscience 24 sur 24. Hein, le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est réveillé, il a commencé à faire sa prière sans des ablutions. Aïcha, radiallahu anha, lui a demandé, mais prophète, t'as pas fait tes ablutions? Il dit, mon cœur ne s'est jamais endormi. Et en fait, il est en contact avec Dieu 24 sur 24. Hein. Les mêmes chefs, et aussi, paraît-il, il avait cette capacité-là. Donc, voilà. C'est cette conscience qui fait la différence. Hein. Comme dit le verset coranique, le concours est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ça. Un truc que personnellement j'aime bien dire, et du fait comment dire, de mes connaissances en programmation et en informatique, Ouais. j'aime bien dire que Dieu Tout-Puissant, c'est un petit peu le codeur qui a codé ce système qui s'appelle l'univers, avec avec tous ces modules, avec toutes les dépendances les unes des autres. Tous les systèmes sont interdépendants les uns les autres, et donc tu dis l'alignement des planètes, donc les révolutions des planètes, même la cellule, donc c'est tout un système, et ça nous fait réfléchir Mais justement. justement, c'est une signature, justement. La signature de Dieu, elle est là. Euh, D'ailleurs, le Coran le dit, El-Kitab al-Manshur, le livre déployé, El-Kitab al-Marsoum, c'est-à-dire le livre écrit, ou El-Kitab al-Marqoum. On va dire, on peut le traduire Marqoum, c'est comme les chiffrés, on va dire. Voilà, chiffrés. Et donc, Dieu nous invite à méditer sur le Coran, mais pas seulement, à méditer sur le livre qu'est l'univers. Voilà, donc, même symboliquement, par exemple, le Hajj, le Tawaf, hein, c'est la circonvolution autour de la Kaaba, il se fait de façon anti-horaire. Hein, et ça ressemble aux planètes qui tournent autour du Soleil, le Soleil qui tourne au niveau de sa galaxie, toujours avec la même façon, les électrons hein, autour du noyau. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, bon, on leur a dit de faire le tawaf, même avant, hein, parce que le tawaf existait avant. On tournait comme ça et ils se sont pas posé la question. Maintenant, quand on sait comment les choses sont organisées, on ne peut être qu'admiratif de la chose. Ça doit nous renforcer dans notre réflexion. Voilà, et ainsi de suite. Même l'organisation du Coran, quelque chose d'extraordinaire. Je parle simplement de l'organisation. Je ne parle pas des subtilités des mots choisis, etc. Simplement l'organisation, c'est qu'il y a une signature quelque part. Hmm. Je voudrais qu'on revienne sur notre sujet, donc qui est la transmission de Ouais. la foi. Donc du fait du contexte français, est-ce que tu as eu des difficultés? Quelles sont les difficultés auxquelles tu as dû faire face pour transmettre la foi à tes enfants? La difficulté, c'est oui, le contexte, on va dire maintenant moderne même dans nos pays, malheureusement, Alors là, tu dis moderne ou moderniste? ouais, je dirais moderniste, on va dire. Ouais, j'aime bien critiquer le monde dans lequel je vis. C'est la notion de la famille. Oui, oui. C'est quelque chose, pour moi, quelque chose de très important. Malheureusement, l'organisation du travail, etc.,
font de telle sorte que la famille ne se résume que la famille nucléaire, c'est-à-dire le papa, la maman et les enfants. Euh, la famille, dans le sens traditionnel, elle a tendance à disparaître. En France, ça fait longtemps qu'elle a disparu. Pour le Euh, coup, peux-tu nous décrire justement cette famille traditionnelle qui a disparu en France? non, oui, par exemple, chez nous, bon, ça reste encore d'actualité. Là, on met jamais nos parents dans un EHPAD, par exemple. C'est impensable. Maintenant, avec la vie moderne où les enfants travaillent, etc., ça devient difficile. Ça devient difficile. Donc, c'est la solution la moins pire, on va dire. Voilà. Donc, voilà. C'est un exemple. Euh, les fêtes, par exemple, l'Eid, l'Aïd, etc., on se voyait tous dans la maison, on va dire, des grands-parents, etc. Euh, les mariages, maintenant, les mariages, on est isolés. C'est là où on rencontre la famille et on présente nos enfants, voilà, tes cousins, les arrière-cousins, etc. Ça devient encore difficile. Donc, nous, quand j'étais jeune, je me faisais un point d'honneur de faire rentrer de passer des vacances dans notre pays d'origine pendant 3 mois, au moins qu'ils voient leur famille, ils apprennent la langue, etc. Hmm, d'accord. Et donc pour revenir à la question, les défis auxquels tu as dû faire face donc déjà la modification de la notion de famille en France qui a changé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont peut-être entravé Oui, ou qui ont... par exemple, la laïcité va dire, c'est un, on va dire, moindre mal, hein, parce que l'histoire de l'Occident a fait de telle sorte que les représentants de la religion chrétienne se sont pas adaptés du tout à la vie des citoyens. Donc, il y a eu des dépassements, il y a eu comment dire, des exactions. Et donc, la laïcité est venue pour protéger, on va dire, l'individu. Mais c'est un non-sens métaphysique. C'est-à-dire, on peut pas séparer le corps et l'esprit. Et en plus, maintenant, la laïcité, elle est, quand quelqu'un parle de laïcité, on comprend tout de suite, c'est contre l'islam. C'est pas- bien sûr, c'est toujours édulcoré avec des formules bien savantes, mais au fond, c'est ça. Et on le voit de plus en plus maintenant. Donc, c'est une difficulté. Et quand on voit les débats politiques, parce que les populations se ressemblent toutes, hein, de toute manière, hein. On prend un Français ou un Maghrébin ou un Africain ou un gars de l'Amérique du Sud. Les premières préoccupations, c'est de se lever le matin, comment faire pour remplir le frigidaire, hein, et donner une bonne éducation à ses enfants. C'est ça la première préoccupation. On ne pense pas à la laïcité ou comment humilier le musulman. C'est les politiques. Comme ils ne trouvent pas de solution, donc on trouve toujours un bouc émissaire. C'est vieux comme le monde. Hein, ça, en plus, on essaie de diviser les populations pour régner en maître. Et ça, même le Coran S'avertit peut-être. pardon, Nous avertit. nous avertit. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon, indépendamment de l'histoire spécifique de Moïse, alayhi salatu wassalam, et de Pharaon, en fait, ce sont des paradigmes. Hein, le Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé la société. Hein, diviser la société pour que toujours il maintient Son règne. voilà, son statut. Donc ils font la même chose avec des mots différents, mais c'est strictement la même chose. Hein, parce qu'ils savent très bien que
que on va dire, les citoyens euh, aspirent tous à la même chose. Comme ils défendent une certaine oligarchie, donc il faut diviser. C'est ça. Donc, D'accord. Je voudrais revenir sur le point de la laïcité. oui, Dans mon esprit, la laïcité, c'est vraiment ce qu'on nous dit à l'école, c'est vraiment la séparation de l'Église et de l'État. ouais, Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, donc là, ça s'étend aussi à la séparation entre la vie sociale, donc la vie en communauté, donc dans la communauté française, et sa spiritualité qui doit entre guillemets rester à la maison. c'est ça. C'est ça. C'est une évolution fâcheuse parce que même en islam, hein, là, en islam, on n'appelait pas ça la laïcité, mais c'était le prophète alayhi salam à Médine n'était pas chef d'État en tant que prophète, il était chef d'État élu, c'est-à-dire il a demandé le bay'a, c'est-à-dire la bay'a, comment on traduit ça en français, l'allégeance. Je te, il y a des, je te reconnais en tant que. Et quand il a fait ce qu'on appelle la charte de Médine, enfin, c'est pas une charte, hein, mais c'est simplement, ouais, on appelle ça le wathiqa, le Médina, il a réuni toutes les tribus, aussi bien juives, chrétiennes, que même les tribus qui n'ont aucune religion polythéiste. Il les a intégrés dans la cité de Médine. En fait, c'était le premier jalon de la création de la citoyenneté. C'est ça. Personne n'est contre, hein, personne n'est contre. Mais c'est la dérive. À l'époque, comment il s'appelle maintenant, on l'a assassiné médiatiquement. L'abbé Pierre siégeait à l'Assemblée avec sa soutane. Maintenant, c'est impensable. La neutralité, c'est la neutralité de l'État et non pas du citoyen. Ça, c'était l'esprit de la laïcité. Maintenant, il y a des modifications de telle sorte que il y a plus d'une trentaine de modifications qui fait que même les citoyens doivent se tenir voilà, à l'écart de la vie sociale. Pourtant, c'est bien dit, il peut manifester sa foi de façon publique. Ça, c'est les droits de l'homme hein, qu'ils disent. C'est comme ça. Donc c'est dans ce contexte-là justement il y a eu une modification de cette compréhension de la laïcité qui donc si je compare donc avec la on va dire la Wathiqa de Médine qui elle donc reconnaissait donc les différentes cultures et les différentes croyances des différentes tribus de Médine. Et dans la France d'aujourd'hui, on n'est pas là et on n'en est pas là donc on est plutôt dans un esprit de normalisation de l'individu et du citoyen, de toute façon à ce qu'il soit, comment dire, qu'il pense d'une seule et d'une unique manière. Et ça a été un frein potentiellement à la transmission de la foi et la transmission des valeurs religieuses aux enfants. C'est pas, bon, ils peuvent pas freiner la transmission Alors, de ils la peuvent pas foi. la freiner, mais en tout cas, quand les enfants vont sortir et donc se mélanger à la société, ils auront peur d'exprimer leurs convictions de manière Ah, c'est ça. alors je dirais pas ostentatoire parce que ce n'est pas le but là, mais ils vont pas oser dire par exemple que par exemple on va dire un non musulman qui complimente un musulman pour une action, si le musulman lui répond je fais ça parce que c'est l'islam qui me l'a transmis, ça va passer un petit peu enfin les politiques d'aujourd'hui je Ouais, suppose ouais, n'accepteraient pas ouais, ça. ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Non, ça devient. En fait, il faut toujours revenir au Coran. Hein. Il y a toujours la lutte du diable contre le bien, hein, c'est contre l'être humain. Notre ennemi, c'est le diable. Et le diable, il a ses adeptes. Et quand quelqu'un veut te dominer, veut t'imposer certaines choses, c'est l'action du diable, ça. Voilà, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Hein. Euh,
Quand je vois les débats, qu'on soit pour ou contre, hein, le problème n'est pas là. Quand on voit les débats sur le voile, c'est quelque chose de lunaire. Vraiment quelque chose de lunaire. J'ai entendu là, je ne vais pas citer son nom, c'est un journaliste, il dit, ah oui, c'est intolérable d'accepter le voile. Pourquoi c'est intolérable? C'est terrible. Alors qu'au début, les femmes voilées qui faisaient le ménage, ça dérangeait personne, hein. C'est maintenant quand il y a des femmes qui ont un certain niveau, etc. C'est là où ils ne sont pas d'accord. Ils veulent toujours qu'on soit toujours au bas de l'échelle pour nous accepter. C'est un débat pour un autre, peut-être une autre fois. Euh, Dans ce contexte-là, Ouais? est-ce que tes enfants ont déjà eu des soucis au point de songer à renier leur foi pour pouvoir Non, non, s'intégrer? non, jamais. Ça n'a jamais été le cas. Même moi, jamais dans mon travail, etc., jamais j'ai ressenti. J'entends j'entends que certaines personnes ont été victimes de ces choses-là. Et j'ai tendance à ne pas croire parce que j'ai jamais vécu. Mais c'était des gens de bonne foi, que c'est des amis, donc je les crois. Mais je l'ai jamais vécu, de près ou de loin. Ni moi, ni mes enfants. Donc, peut-être euh, j'ai enseigné à mes enfants qu'il faudrait qu'ils soient vraiment à l'aise dans la société. Il faut pas. Il y a des gens qui veulent, tu sais, l'histoire des, comme je t'ai raconté tout à l'heure en off, l'histoire de Sacco et Vanzetti. Oui, je suis anarchiste alors que tout le monde est contre toi, donc il faut savoir naviguer, faut être naturel, euh, faut pas insulter les gens, faut pas. Il y a plein de choses. Faut pas agresser. Moi, je vois des jeunes qui sortent en camis en France. Moi, je trouve ça déplacé. Comme si le camis, c'est quelque chose de religieux. C'est un élément culturel. Donc, il y a une agression culturelle. Et les jeunes ne comprennent pas que les autres perçoivent ça comme une agression. Donc, il faut pas s'entêter. C'est pas quelque chose de. Que tu mettes le camis chez toi ou dans la mosquée à l'arrière, c'est pas grave. Je dis pas que le Khamis n'a pas un rôle spirituel, hein. Moi, je pense qu'il a un rôle spirituel. Mais en société, il faut savoir se comporter. Tu imagines maintenant les musulmans, quand ils sont tous bien habillés, costumes, cravates, etc., ça va rien changer à leur foi, et au contraire, ils vont être mieux acceptés. Déjà, visuellement. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui mettent la barbe. Moi, j'ai la barbe, mais elle est bien taillée, etc. Ça ne choque pas. Mais quelqu'un qui a, même moi, en tant que musulman, des fois, ça me choque. Des barbes hirsutes, là, comme ça, des gens mal rasés, etc. Ils sont pas propres chez eux, alors que la propreté et la bonne image fait partie intégrante de notre foi. Euh, En plus, bon, on peut même pas discuter avec ces gens-là, donc c'est compliqué. Euh, il faut savoir analyser comment dirais-je, analyser la société dans laquelle on vit, même dans les Maghreb, par exemple, quand on voit quelqu'un avec un tamis et une certaine, on va dire, un certain costume, avec une barbe de 3 mètres, déjà, on se méfie d'eux. Naturellement, faut pas être hypocrite. On dit, tiens, celui-là ne me rassure pas. Alors qu'à l'époque, bon, j'ai connu ça, hein, je suis plus vieux que toi, les, 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 les gens qui avaient une barbe, etc., ils étaient très respectés. Parce qu'ils renvoient une autre image. Maintenant, l'image, donc, il faut tenir compte de l'image. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il y avait des hypocrites, etc., on lui a conseillé, fortement conseillé, de les tuer. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, vous voulez que les gens disent que Mohammed, alayhi salatu wassalam, tue
qu'on appelle ça, c'est qu'on disciple. Ça veut dire que l'image est importante, même s'il mérite la mort. Donc voilà, faut savoir s'adapter, savoir passer inaperçu. Et quand ils voient en toi que tu es efficace, que tu as un certain rôle dans la société, que tu es positif, etc., ça a plus de puissance et plus de poids quand ils sauront que tu es musulman. D'accord. Et je suppose que tu as pris ça en compte, le fait de transmettre à tes Ah enfants oui, aussi, donc le bien fondre dans la société, ah, tout à fait, en plus donc de la transmission de la foi. tout à fait. Ce que tu dis là, ça me rappelle donc un livre que j'ai lu donc d'un professeur en psychologie aux États-Unis. Il s'appelle alors c'est le Cialdini, donc Robert Cialdini. Et Cialdini, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que les gens sont plus susceptibles d'écouter les personnes qui les ressemblent. Ouais. Et justement, donc ce que tu viens de décrire là, effectivement, il y a un certain clivage entre on va dire l'aspect vestimentaire donc chez les Français, donc qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas de foi musulmane, et l'aspect vestimentaire de certains musulmans, effectivement, qui crée ce clivage assez brutal, on va dire, et qui renvoie à une idée j'ai envie de dire, d'alien, j'ai envie de dire, dans le sens un étranger, quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui n'est Mais pas non, des nôtres. non, mais c'est spécifique. Un bouddhiste avec sa tenue vestimentaire ne choque pas. Ouais. Donc, c'est pas vrai à 100%. Quand il y a une histoire, il y a une histoire de colonisation, faut pas la nier. Donc, le colonisé, c'était en général le musulman, et le musulman, toujours, il était dans la catégorie inférieure. Donc, et le colon, c'était le dominateur. Donc, il a toujours en arrière-fond, il y a toujours cette notion-là. Donc, le musulman, il s'affirme, ou il veut s'affirmer culturellement, parce que c'est pas religieux, ça, je reviens, le qamis, ça n'a jamais été un signe religieux ou un signe de grande foi, hein, ça n'a rien à voir. Le prophète, alayhi salam, quand il était parmi ses compagnons, on le cherchait où est-ce qu'il est, le prophète, parce qu'il n'avait pas un signe distinctif, ni avait un grade, ni avait une casquette. C'était, il épousait la tradition de son époque. Là, on sait qu'il y a un- une histoire douloureuse, faut l'assumer et ne pas choquer. Pourquoi je vais te choquer? J'ai aucune raison de te choquer culturellement. Même si je considère, c'est pas choquant de mettre un camis. Très bien. Sur ce, Amir, je te remercie beaucoup d'avoir contribué pour le podcast. On va passer donc à la conclusion de cet épisode. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux pères et aux futurs pères par rapport à la transmission de la foi? D'abord, choisir bien son épouse. Deuxièmement, réfléchir à deux, comment transmettre, qu'est-ce qu'on doit transmettre ou insister sur, si on peut tout transmettre, c'est formidable, mais c'est impossible. Parce que on vit dans une société, c'est pas une société traditionnelle à l'époque où les oncles, les grands-parents, le voisinage jouait un rôle. Maintenant, on est seul. Donc, il faut réfléchir à ça. Insister sur la pratique. Je pense que c'est très important la pratique parce que ça imprime une certaine discipline. Donc une discipline corporelle qui a un impact sur notre esprit. Et voilà. Et donner les clés de compréhension et non pas sa propre compréhension aux enfants. Simplement, comment réfléchir, hein, comme dit grand mystique, apprendre à apprendre. Il faut savoir détecter les choses les plus importantes. Et ça demande un travail profond. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils, Amir. C'est la fin de cet épisode. Barakallahu fik. Allah Donc, yahfadek. à nos chers auditeurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à le partager avec une personne et de laisser un commentaire dans l'article qui lui est dédié dans le blog. Merci pour ton écoute et que la paix soit sur toi.